Est-ce que tu t'es déjà réveillé un matin avec ce sentiment étrange que quelque chose en toi est différent? Pas différent dans le sens bizarre, pas différent dans le sens marginal, mais différent dans le sens profond, dans le sens sacré. Comme si une partie de toi savait quelque chose que le monde autour de toi ne comprend pas encore. Comme si tu portais en toi un appel que tu n'arrives pas totalement à nommer, mais que tu ressens dans tes os, dans ton ventre, dans les moments de silence quand tout le monde dort et que toi, tu es encore éveillé, à fixer le plafond en te demandant pourquoi ta vie ressemble si peu à ce que tu avais imaginé. Si tu ressens ça, alors cette vidéo a été créée pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Tu es peut-être quelqu'un qui a traversé des saisons tellement sombres que tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié. Tu es peut-être quelqu'un qui prie depuis des années sans voir les réponses arriver. Tu es peut-être quelqu'un que les gens autour de toi ne comprennent pas vraiment. Pas parce que tu es difficile, mais parce que tu es profond. Parce que tu portes quelque chose de plus grand que ce que l'œil humain peut voir. Le ciel vient d'annoncer ta victoire. La bataille est terminée. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi, comment et ce que ça signifie concrètement pour ta vie, pour ta foi et pour ce que Dieu est en train de préparer pour toi en ce moment même. Mais avant que l'on commence, si tu te sens concerné par ce message, si quelque chose en toi résonne déjà avec ces mots, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que cet espace a été créé spécialement pour celles et ceux qui se sentent à part, incompris et pourtant profondément attirés par Dieu. Vous êtes vus ici, vous êtes connus ici. Vous êtes choisis. Et ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui va changer la façon dont tu regardes ta vie, ta douleur et ton destin pour toujours. Le sentiment d'être différent est une marque divine. Commençons par le commencement, parce que tout part de là, tout part de ce sentiment que tu portes depuis peut-être des années, ce sentiment d'être à part. Ce sentiment de ne pas vraiment appartenir à l'endroit où tu te trouves, ce sentiment de regarder les gens autour de toi s'agiter pour des choses qui te semblent vides, pendant que toi, tu portes en toi une faim que rien de ce monde ne semble capable de satisfaire. Et pendant longtemps, tu as peut-être cru que ce sentiment était un problème. Tu as peut-être cru que tu avais quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement en toi. Tu as peut-être essayé de te conformer, de faire comme les autres, de t'intégrer dans des cases qui n'étaient pas faites pour ta forme. Et à chaque fois que tu essayais, tu finissais par te sentir encore plus seul, encore plus incompris, encore plus étranger à toi-même. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui que personne ne t'a peut-être jamais dit clairement. Ce sentiment d'être différent n'est pas une malédiction, c'est une marque. Dans les Écritures, chaque fois que Dieu a choisi quelqu'un pour accomplir quelque chose de grand, cette personne a d'abord traversé une période d'isolement profond. Joseph était incompris de ses frères. Moïse était étranger dans deux mondes à la fois. David était oublié dans les champs, pendant que sa famille se présentait devant le prophète. Jérémie était tellement à part qu'il disait lui-même qu'il aurait préféré ne jamais être né. Et pourtant, Dieu leur disait à chacun « Je te connais avant même que tu te connaisses toi-même. Ce que tu ressens, cette distance entre toi et le monde ordinaire, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur de fabrication. C'est Dieu qui te sépare, c'est Dieu qui te prépare, c'est Dieu qui trace autour de toi une frontière invisible que les yeux humains ne peuvent pas voir, mais que le ciel reconnaît parfaitement. Tu es différent parce que tu es destiné à quelque chose que les personnes ordinaires ne peuvent pas porter. Et la première chose que tu dois comprendre aujourd'hui, la première révélation que le ciel veut déposer dans ton esprit, c'est celle-ci. Ton isolement n'était pas un abandon, c'était une préparation. Chaque saison où tu t'es senti seul, chaque nuit où tu as pleuré sans comprendre pourquoi, chaque relation qui s'est terminée, chaque porte qui s'est fermée devant toi, tout cela était une partie du processus que Dieu utilisait pour te sculpter, pour te former, pour te rendre capable de porter ce qu'il s'apprête à te confier. Je veux que tu prennes un moment maintenant, juste un moment, et je veux que tu tapes le mot « choisi » dans les commentaires. Tape « choisi ». Parce que cette simple action est un acte de foi. C'est toi qui déclares que tu crois que Dieu t'a mis à part pour une raison. C'est toi qui gruises avec le ciel sur ton identité. Et quand tu accordes ta bouche avec ce que Dieu dit de toi, quelque chose se libère dans le spirituel. Tape « choisi » maintenant. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à t'avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes attirent naturellement le succès, l'amour, l'abondance.
pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La vérité? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. Tu peux vouloir plus, mais si ton énergie ne change pas, ta réalité ne change pas. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon livre. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Un guide puissant de 21 jours pour transformer ton énergie et devenir enfin la personne qui attire ce qu'elle désire. Ce que tu vas découvrir à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes. 369, scripting, Pilo méthode. Le guide complet des chakras, fréquences solfège et vibrations. 40 affirmations de haute fréquence pour transformer ta vie. Ce livre n'est pas là pour te motiver quelques minutes, il est là pour te transformer profondément. Parce que la vraie question n'est pas « qu'est-ce que tu veux ?», mais plutôt « qui es-tu en train de devenir ?» Depuis que j'ai partagé ce guide, des personnes bloquées depuis des années ont commencé à voir des changements réels. Argent, relations, clarté mentale, énergie. Pas de magie, pas de hasard, juste une méthode basée sur la science des fréquences, la psychologie et des pratiques spirituelles puissantes. Si tu lis encore ceci, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi est prêt à changer. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es, et disponible maintenant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Arrête d'attendre une nouvelle vie, deviens une nouvelle fréquence, et regarde tout changer autour de toi. La bataille que tu as menée en secret. Maintenant, parlons de la bataille. Parce que le titre de cette vidéo dit que la bataille est terminée. Mais pour comprendre ce que ça signifie vraiment, il faut d'abord reconnaître la réalité de ce que tu as traversé. Il faut appeler les choses par leur nom. Il faut arrêter de minimiser, arrêter de faire semblant que tout allait bien, arrêter de sourire en surface pendant que quelque chose en toi saignait en profondeur. Tu as mené une bataille. Une vraie, une longue, une épuisante. Peut-être que cette bataille avait un visage financier. Des mois, peut-être des années à te battre pour joindre les deux bouts, à faire des calculs impossibles, à te demander comment tu allais payer le prochain loyer, la prochaine facture, la prochaine urgence. À voir des portes se fermer professionnellement alors que tu faisais tout bien, alors que tu travaillais dur, alors que tu priais. Peut-être que cette bataille avait un visage relationnel. Des liens qui se sont brisés, des trahisons que tu n'avais pas vues venir, des personnes en qui tu avais mis ta confiance et qui ont disparu exactement quand tu avais besoin d'elles. Une solitude qui s'installait de plus en plus profondément, au point que tu regardais les gens rire ensemble et tu te demandais si tu serais un jour capable de te sentir vraiment chez toi quelque part. Peut-être que cette bataille avait un visage spirituel, des moments où la prière ressemblait à parler dans le vide, des moments où tu lisais la parole et les mots ne semblaient atteindre aucune partie vivante de toi. Des moments où tu voyais des gens autour de toi recevoir des réponses, vivre des miracles, raconter des témoignages, pendant que toi, tu attendais encore, tu attendais toujours. Tu te demandais si ta foi était défectueuse ou si Dieu t'avait tout simplement oublié. Ces batailles étaient réelles. Et je refuse de te dire qu'elles ne comptaient pas. Je refuse de te dire « c'était dans ta tête » ou « il fallait juste croire plus fort ». Non. Les batailles que tu as traversées étaient réelles, elles étaient lourdes, et elles ont laissé des marques. Et Dieu le sait. Dieu n'a pas regardé ailleurs pendant que tu souffrais. Il était là, dans chaque larme, dans chaque nuit d'insomnie, dans chaque moment où tu ne savais plus quoi faire. Mais voici ce que le ciel veut que tu comprennes aujourd'hui. Ces batailles avaient une limite, elles avaient une durée, elles avaient un bout. Et le ciel annonce aujourd'hui que ce bout est atteint. Tape « Victoire » dans les commentaires. Tape « Victoire » pour déclarer que tu reçois cette annonce du ciel. Que tu ne te bats plus depuis ta propre force. Que tu t'appuies sur la déclaration divine, que la bataille appartient à l'Éternel et que l'Éternel a déjà gagné. Pourquoi Dieu laisse ses élus traverser le feu? Il y a une question que tu t'es peut-être posée des centaines de fois. Une question légitime, une question honnête, une question que même les plus grands hommes et femmes de foi se sont posées. Si Dieu m'aime, pourquoi m'a-t-il laissé traverser tout ça? C'est une question réelle, et elle mérite une réponse réelle. Commençons par l'or. Tu sais comment l'or est purifié? Il est plongé dans le feu. Pas dans un feu symbolique, pas dans un feu confortable, dans un feu intense, brûlant, violent. Et c'est à l'intérieur de ce feu que toutes les impuretés remontent à la surface. C'est à l'intérieur de ce feu que ce qui n'est pas de l'or se révèle et se consume.
Et ce qui reste, ce qui sort de ce feu, c'est de l'or pur, de l'or qui brille d'une façon qu'il ne pouvait pas briller avant d'avoir traversé la chaleur. Tu es cet or. Et le feu que tu as traversé n'était pas une punition, c'était une purification. Dieu permet à ses élus de traverser le feu pour plusieurs raisons, que la Bible articule avec une clarté absolue. Premièrement, parce que le feu révèle ce qui est vraiment en toi. Les saisons faciles ne te montrent pas qui tu es vraiment. Les saisons difficiles, oui. Et Dieu a besoin de savoir, et il a besoin que tu saches ce qui reste en toi quand tout le reste est enlevé. Ce qui reste quand tu n'as plus ta santé, plus tes relations, plus ta sécurité financière, plus ta réputation. Ce qui reste, c'est ton vrai moi. C'est la fondation sur laquelle Dieu peut construire quelque chose qui durera. Deuxièmement, parce que le feu détruit les liens qui te retenaient prisonnier. Et souvent ces liens, tu ne les voyais même pas. Des attachements à des choses qui te limitaient, des dépendances à des personnes qui n'étaient pas capables de te porter vers ton destin. Des croyances sur toi-même qui étaient des mensonges construits par tes blessures et tes échecs passés. Le feu brûle tout ça. Il te libère de ce que tu aurais été incapable de lâcher toi-même. Troisièmement, parce que le feu te donne une autorité que tu n'aurais jamais eue autrement. Quand tu sortiras de ce que tu as traversé, quand tu te tiendras de l'autre côté, tu porteras quelque chose dans tes yeux que les gens reconnaîtront. Une profondeur, une assurance, une paix qui ne vient pas de circonstances favorables, mais qui vient d'avoir rencontré Dieu dans le feu. Et cette autorité te permettra d'aider, de guérir, d'élever des personnes qui traversent ce que tu as traversé. Parce que tu n'auras pas simplement entendu parler du feu, tu l'auras traversé. Maintenant, tape feu dans les commentaires. Tape feu pour déclarer que tu as traversé le feu et que tu en es sorti, que tu n'es pas consumé, que tu es purifié, que tu es prêt. Les signes que le ciel envoie avant une percée. Il y a quelque chose que très peu de personnes te disent sur les percées spirituelles. Quelque chose que la majorité des croyants ne reconnaît pas parce que personne ne le leur a enseigné. Et c'est pourtant l'une des choses les plus importantes que tu puisses comprendre si tu veux traverser cette saison avec ta foi intacte. Juste avant une percée majeure, les choses s'intensifient. Pas doucement, pas progressivement, intensément. C'est le principe de la nuit la plus sombre. Avant l'aube, il fait plus sombre qu'à n'importe quel autre moment de la nuit. Et les personnes qui abandonnent juste avant que la lumière arrive pensent avoir perdu. Elles ne savent pas qu'elles étaient à 2 pas de leur percée. Dans la Bible, ce principe est partout. Joseph était en prison depuis des années, et juste quand tout semblait définitivement fermé, Pharaon fit un rêve. En une journée, Joseph passa du cachot au palais, pas progressivement, instantanément, parce que Dieu ne travaille pas dans le temps de la même façon que nous. Quand son temps arrive, les verrous sautent. Lazare était mort depuis 4 jours. 4 jours, pas quelques heures. 4 jours où sa famille avait pleuré, avait attendu Jésus, avait été déçue par son absence. Et puis Jésus arrive. Et il ne dit pas « c'est trop tard ». Il dit « je suis la résurrection et la vie ». Et il appelle Lazare par son nom. Et Lazare sort du tombeau. Quand Jésus appelle quelqu'un par son nom, même la mort obéit. Et aujourd'hui, le ciel t'appelle par ton nom. Les signes que le ciel envoie avant une percée ressemblent souvent à de la résistance accrue, à des obstacles qui semblent insurmontables, à des nuits d'insomnie où tu ne comprends pas ce que Dieu fait, à des situations qui n'ont aucune logique humaine. C'est précisément parce que Dieu est en train de faire quelque chose qui dépasse ta logique. Il est en train d'orchestrer une intervention qui va stupéfier même les personnes qui te regardaient avec pitié. Un autre signe est un approfondissement de ta faim pour Dieu. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, si quelque chose en toi a été attiré par ce message, c'est un signe. Dieu ne réveille pas ta faim pour rien. Il ne crée pas un désir sans avoir préparé la réponse à ce désir. Ta faim est une prophétie. Elle prophétise qu'une table est en train d'être dressée pour toi. Et le 3e signe, c'est une paix inexplicable qui commence à s'installer au milieu de la tempête. Pas une paix parce que les circonstances ont changé. Une paix qui précède le changement des circonstances. Une paix que le monde ne peut ni donner
ni comprendre. Si tu ressens ça, si au milieu de tout ce que tu traverses, il y a quelque chose en toi qui dit « ça va aller », ce n'est pas de la naïveté. C'est l'Esprit de Dieu qui te prépare à recevoir ce qui arrive. Tape « percer » dans les commentaires. Tape « percer » pour déclarer que tu te positionnes pour recevoir ce que Dieu prépare. Que tu ne recules pas, que tu avances. Ce que le ciel a annoncé sur ton compte. Maintenant, je veux te parler directement de l'annonce, de ce que le titre de cette vidéo proclame. Parce que ce n'est pas une formule creuse, ce n'est pas un slogan motivationnel. C'est une réalité spirituelle que la Bible confirme de bout en bout et que je veux te déposer dans le cœur avec une précision chirurgicale. Le ciel a annoncé ta victoire. Pas ta victoire probable, pas ta victoire si tu fais tout bien. Ta victoire, déclarée, confirmée, scellée. Voici comment ça fonctionne dans le spirituel. Dans Ésaïe 46, verset 10, Dieu dit ceci. « J'annonce la fin dès le commencement, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore accompli. » Dieu parle depuis la fin. Dieu voit l'aboutissement avant même que le processus commence. Ce qu'il déclare dans les cieux est déjà accompli dans l'éternité. Ce qui doit encore se manifester sur la terre est une question de temps, pas une question de résultat. Quand Dieu dit que tu as la victoire, il ne dit pas « tu pourrais avoir la victoire si les conditions sont réunies ». Il dit que dans sa réalité, qui est la réalité ultime, la réalité éternelle qui dépasse toute circonstance temporelle, tu as déjà gagné. Ce qui veut dire que tout ce que tu vois autour de toi en ce moment, toutes les circonstances qui semblent contredire cette victoire, elles font partie du processus de manifestation, pas du processus de décision. La décision est déjà prise. La décision a été prise avant la fondation du monde. Tu as été choisi avant même d'être né. Éphésiens 1, verset 4 est formel. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, avant que tu fasses quoi que ce soit, avant que tu échoues ou réussisses, avant que tu pèches ou te repentes, avant que tu sois fort ou faible. Il t'avait déjà choisi. Il avait déjà déclaré ta victoire. Il avait déjà inscrit ton nom dans son livre. Et aujourd'hui, cette annonce que le ciel a faite sur ta vie depuis l'éternité commence à vouloir se manifester dans le temps. Aujourd'hui est une jonction entre le ciel et la terre dans ta vie. Aujourd'hui, l'éternité frappe à la porte du temporel et dit « Il est temps que ce qui a été décidé là-haut se vive ici-bas ». Ta victoire n'attend pas que tu deviennes parfait. Elle n'attend pas que tu aies assez de foi. Elle n'attend pas que tu comprennes tout. Elle attend que tu t'alignes avec ce que Dieu a déjà dit. Tape « Déclarer » dans les commentaires. Tape « Déclarer » pour faire concorder ta voix avec la voix du ciel. Pour dire « Je reçois ce que Dieu a annoncé sur ma vie. Je ne lutte plus pour obtenir ce qui m'a déjà été donné. Je reçois. » Comment vivre en élu dans un monde qui ne comprend pas? Être choisi, c'est magnifique dans la théologie. Mais dans la pratique quotidienne, dans le lundi matin, dans la réunion de famille, dans les relations de travail, être choisi peut ressembler à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Parce que les personnes élues vivent souvent dans des environnements qui ne valident pas leur identité, qui ne reconnaissent pas leur appel, qui regardent leur foi avec scepticisme, avec condescendance, parfois avec moquerie. Et la tentation est grande, quand personne autour de toi ne voit ce que Dieu voit, de commencer à douter toi-même de ce que Dieu t'a montré. Voici la vérité que tu dois graver dans ton esprit. L'identité d'un élu ne dépend pas de la validation humaine. David a été oint roi bien avant de s'asseoir sur le trône. Pendant les années entre l'onction et le trône, il a souffert. Il a été chassé. Il a dormi dans des grottes. Il a dû fuir pour sauver sa vie. Mais l'onction était réelle, indépendamment des circonstances. Et ce que Dieu avait déclaré sur lui ne pouvait pas être annulé parce que Saül décidait. Ce que Dieu a déclaré sur toi ne peut pas être annulé parce que les gens décident. Pas par ton patron qui ne te reconnaît pas par ta famille qui ne comprend pas ta foi, pas par les personnes qui ont ri de tes rêves, pas même par tes propres erreurs passées. Vivre en élu dans un monde qui ne comprend pas demande plusieurs postures essentielles. La première, c'est de garder ta relation avec Dieu comme ta source première d'identité. Pas les réseaux sociaux, pas les compliments des gens, pas tes résultats ou tes performances, ta relation avec Dieu. C'est là que tu trouves qui tu es vraiment. C'est là que tu entends ce que le ciel dit sur toi quand le monde dit autre chose.
La deuxième, c'est de protéger ton espace intérieur. Les élus doivent apprendre à discerner à qui ils confient leurs rêves, leurs révélations, leurs appels. Tout le monde n'a pas la capacité de porter ce que Dieu te confie. Et ce n'est pas un jugement sur les autres, c'est une réalité spirituelle. Les perles ne se partagent pas avec n'importe qui. La troisième, c'est d'agir en accord avec ton identité déclarée, pas avec tes circonstances actuelles. Abraham a marché vers un pays qu'il ne connaissait pas encore. Il a agi comme si la promesse était déjà réelle, parce qu'elle l'était dans le ciel. Et sa foi a tracé le chemin que ses pieds ont ensuite suivi. Tape OINT dans les commentaires. Tape OINT pour déclarer que tu acceptes l'identité que Dieu t'a donnée, que tu la portes, que tu la vis, que tu refuses de te réduire à ce que les circonstances ou les opinions humaines disent de toi. La prière des élus en temps de percée. Je veux maintenant prier avec toi. Pas une prière récitée mécaniquement, une prière vivante, une prière qui déclare, une prière qui libère, une prière qui aligne le ciel et la terre dans ta situation spécifique. Mais avant de prier, il y a quelque chose que tu dois comprendre sur la prière des élus. La prière d'un élu n'est pas une supplique désespérée. Ce n'est pas quelqu'un qui frappe à la porte d'un Dieu distant en espérant être entendu. La prière d'un élu est une communion. C'est un enfant qui parle à son père. C'est un co-héritier qui dialogue avec le roi dont il partage le trône dans le spirituel. Éphésiens 2, verset 6 dit que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu pries depuis une position de victoire, pas depuis une position de défaite. Tu pries depuis le haut, pas depuis le bas. Tu pries depuis l'intérieur du gagnant, pas depuis l'extérieur d'un perdant. Avec cette compréhension, prie avec moi maintenant. Père, je te remercie. Je te remercie non pas parce que tout est parfait dans mes circonstances, mais parce que tu l'es dans ton être. Je te remercie parce que tu m'as choisi avant la fondation du monde, parce que mon nom est inscrit dans ton livre, parce que ma victoire a été déclarée dans les cieux avant même que mes batailles commencent sur la terre. Aujourd'hui, je reçois cette annonce que le ciel fait sur ma vie. Je reçois la déclaration de victoire. Je refuse le mensonge de la défaite. Je refuse la voix de l'ennemi qui dit que je suis oublié, abandonné, trop loin, trop abîmé, trop tard. Ces mensonges n'ont aucun pouvoir sur moi parce que ce n'est pas ce que tu as dit. Je me déclare libre de toute chaîne de peur, de doute, de honte, de condamnation. Je me déclare positionné pour recevoir ce que tu as préparé. Je me déclare prêt pour la percée que tes mains orchestrent en ce moment même dans ma situation. Et sur chaque personne qui reçoit cette prière aujourd'hui, sur chaque cœur qui a dit Amen dans le secret de son âme, je déclare une activation de la grâce divine. Une ouverture de porte que nul ne peut fermer. Une accélération du plan de Dieu pour leur vie. Amen. Si tu as prié avec moi, tape Amen dans les commentaires. Tape Amen pour marquer ce moment, pour dire que tu as reçu, pour laisser une trace dans le monde visible d'une déclaration faite dans le monde invisible. Ce que la victoire ressemble concrètement dans ta vie. Parlons maintenant de ce que ça ressemble concrètement, parce que la foi n'est pas abstraite. La victoire n'est pas uniquement théologique, elle a des conséquences réelles, observables, tangibles dans ta vie de tous les jours. Et je veux te donner des points de repère concrets pour que tu puisses reconnaître la victoire quand elle se manifeste, même quand elle ne ressemble pas à ce que tu attendais. La première manifestation de ta victoire, c'est la paix. Avant même que les circonstances changent, la paix arrive. Une paix qui ne s'explique pas par la situation. Une paix que Philippiens 4 appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est la paix d'un enfant dans les bras de son père, même au milieu d'une tempête. Si tu as cette paix aujourd'hui, ne la chasse pas. Ne te demande pas si tu as le droit de l'avoir. Reçois-la. C'est le premier fruit de la victoire. La deuxième manifestation, c'est la clarté. Quand Dieu commence à ouvrir une saison de victoire, il ouvre souvent aussi la compréhension. Des choses qui te semblaient opaques deviennent soudainement claires. Des directions que tu cherchais s'illuminent. Des connexions que tu n'avais pas faites se font naturellement. Tu commences à voir le sens derrière des années d'expérience apparemment déconnectées. Et cette clarté te donne un élan qui ne vient pas de toi, mais de l'Esprit de Dieu qui te guide.
La troisième manifestation, c'est des rencontres divines. Dans les saisons de percée, Dieu place des personnes sur ta route de façon qui ne peut être expliquée par la coïncidence. Des personnes qui portent exactement ce dont tu as besoin. Des connexions qui s'établissent sans que tu aies eu à les forcer. Des portes qui s'ouvrent par des mains que tu n'avais pas sollicitées. C'est Dieu qui orchestre, c'est Dieu qui arrange. Et ton seul rôle est d'être présent, attentif et disponible pour recevoir ce qu'il place sur ta route. La quatrième, c'est une soif accrue de Dieu. Paradoxalement, plus Dieu te donne, plus tu le veux. La victoire ne te rend pas autosuffisant, elle t'amène dans une dépendance plus profonde, une intimité plus grande, une adoration plus riche. Parce que tu comprends que tout ce que tu as reçu vient de lui.